Salam alaikum, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi les gens pensent être libres sans vraiment l'être. En réalité, on pense tous être libres, libres de choisir notre vie, nos opinions, nos décisions. Mais si on regardait de plus près, combien de ces choix viennent vraiment de nous? Combien viennent de la société? Combien viennent de l'éducation, des réseaux sociaux ou même du regard des gens? Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui reste quand même très simple en apparence, mais qui est très profond. La liberté que les gens croient avoir, mais qui est parfois influencée sans qu'ils s'en rendent compte. Dans la vie quotidienne, tout semble être un choix. Ce qu'on porte, ce qu'on veut devenir, ce qu'on publie sur les réseaux sociaux ou ce qu'on peut être. Mais beaucoup de ces choix sont guidés. Par exemple, sur les réseaux sociaux, on ne choisit pas librement ce qu'on aime. On voit, on répète et on imite. Petit à petit, on adopte des idées sans même s'en rendre compte. Et on croit que c'est nous qui avons décidé. Dans le Coran, Allah nous rappelle une réalité très importante. Il dit Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ne change pas la condition d'un peuple tant qu'ils ne changent pas ce qu'ils ont en eux-mêmes. Ce verset rappelle quelque chose de puissant. L'être humain a une part de responsabilité intérieure en fait. Mais pour changer, encore il faut-il d'abord réaliser ce qui nous influence. Et là, on va prendre l'exemple d'un garçon qui s'appelle Karim. Karim, c'est un jeune homme de 20 ans. Depuis tout petit, on lui dit « sois quelqu'un de sérieux, trouve-toi un bon métier, fais plaisir à ta famille ». Il a grandi sans se poser de questions. Un jour, il choisit des études en informatique. Pas parce qu'il aime vraiment, mais parce que c'est l'avenir, c'est un métier de l'avenir. Plus tard, il se rend compte qu'il n'est pas heureux, mais il continue quand même, parce que c'est trop tard pour changer. Et surtout, parce que les autres attendent quelque chose de lui. Karim pense être libre, mais ses décisions ont été guidées depuis longtemps en fait. Faut savoir que même quand on parle pas, quand personne ne nous dit quelque chose, on agit quand même comme si on était observé. On choisit nos vêtements en pensant ce que les autres vont penser. On poste une photo ou une vidéo en espérant des réactions. On modifie notre comportement selon un groupe. Ce regard devient intérieur et on ne voit plus la chaîne, on devient la chaîne. وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Ne suis pas tes passions, sinon ils t'égareront du chemin d'Allah. Ce verset parle d'un point très profond. Parfois, ce que nous pensons être notre volonté est influencé par des désirs, des pressions ou même des habitudes. On peut évoquer aussi l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Sarah. Sarah est une étudiante brillante, mais elle vit dans la comparaison constante. Elle regarde Instagram, les voyages des autres, leur réussite, leur corps, leur vie parfaite. Mais petit à petit, elle commence à se sentir en retard. Elle change du coup ses objectifs. Elle ne veut plus ce qu'elle aimait avant. Elle veut réussir comme les autres. Mais un jour, elle craque. Et elle dit « Je ne sais même pas ce que je veux vraiment ». Sarah, elle n'est pas faible. Elle a été influencée par un monde qui montre sans cesse que des modèles. Donc, il faut avoir le vrai contrôle. Et le contrôle moderne n'est pas visible. Il ne dit pas tu dois faire ça. Il montre ce qui est populaire, ce qui est accepté, ce qui est valorisé. Et doucement, les gens s'adaptent. Sans résistance, sans contrainte directe, juste par imitation. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ. La vie d'ici-bas n'est que jeu et distraction. Ce verset ne veut pas dire que la vie n'a pas de valeur, mais qu'elle peut nous distraire de l'essentiel si on n'y fait pas attention. Donc la vraie question, de quoi suis-je influencé sans m'en rendre compte? Est-ce que c'est mon entourage, les réseaux sociaux, les attentes familiales ou tout simplement la peur du jugement? Il faut savoir prendre conscience de tout cela. C'est déjà commencer à redevenir libre. Pour reprendre un peu de la liberté ne vient pas d'un grand changement soudain.
elle vient de petites prises de conscience. Est-ce que je veux vraiment ça? Ou est-ce que je le fais parce que les autres le font? Si personne ne me regardait, est-ce que je le ferais quand même? Ces questions semblent très simples, mais elles changent tout. Les gens ne sont pas totalement contrôlés, mais ils sont souvent influencés. Et cette influence devient invisible quand on ne la questionne pas. La vraie liberté, ce n'est pas faire tout ce qu'on veut, c'est comprendre pourquoi on veut ce qu'on veut. Et parfois, la première étape vers la liberté, c'est simplement de réaliser qu'on ne l'est pas totalement. Il y a quelque chose ici de très paradoxal dans tout ça. Plus on cherche à être libre, plus on peut se perdre dans ce que les autres attendent de nous. Et plus on essaye de plaire, plus on s'éloigne parfois de nous-mêmes. Mais la vérité, c'est que personne ne nous contrôle totalement. Les influences, certes, existent, oui. La société influence, les réseaux influencent, l'entourage influence. Mais au final, il reste toujours un espace de décision intérieure. Même petit, même silencieux, mais au final, il reste toujours un espace. Et c'est là que tout se joue, parce que la liberté ne disparaît pas. Elle s'endort et elle se réveille à partir du moment où on commence à observer sa propre vie avec honnêteté. Pas pour tout rejeter, pas pour tout fuir, mais pour distinguer ce qui vient de nous de ce qui a été simplement adopté. Et peut-être que la vraie liberté n'est pas de vivre sans influence, mais de choisir consciemment ce qu'on accepte de garder en nous. Et à toi qui m'écoutes en silence, peut-être que tu as souvent l'impression de devoir suivre, de devoir rentrer dans un moule, de devoir être comme les autres pour être accepté. Mais écoute bien, tu n'es pas né pour être une copie, tu n'es pas né pour vivre dans le regard des gens. Tu n'es pas né pour t'oublier aussi en essayant de plaire. Il y aura toujours des voix autour de toi, des attentes, des comparaisons, des chemins déjà tracés. Mais il existe une voix plus discrète, plus profonde, celle que beaucoup ignorent, mais que toi tu peux choisir d'écouter, qui est la tienne. Et peut-être qu'au début elle sera faible, peut-être même qu'elle tremblera. Mais plus tu l'écoutes, plus elle devient claire. Alors rappelle-toi, ce n'est pas être différent des autres qui fait peur, c'est de se perdre en essayant de leur ressembler. Et si tu devais retenir une seule chose aujourd'hui à travers ce podcast, ce serait celle-ci. La liberté ne commence pas quand tu fais ce que tu veux. Elle commence uniquement quand tu arrêtes de faire ce que tu n'es pas.